question des économies d'énergie dans les bâtiments n'est pas soluble sans la prise en compte des usagers et des utilisateurs de bâtiments. L'idée est ici d'expérimenter une méthode d'implication des utilisateurs grâce aux apports de la psychologie sociale et des techniques électroniques et numériques, puis de mesurer les changements sur leur comportement et sur les consommations dans les bâtiments. L'agence régionale Rhône-Alpes Énergie Environnement est en charge du suivi de consommation des lycées depuis plusieurs années. Nous avons demandé au lycée Condorcet de Saint-Priest et au lycée Aragon-Picasso de Givors d'être les projets pilotes dans le cadre du projet The Forbise. Fin 2018, nous espérons que les résultats de ce projet pourront être diffusés à d'autres lycées en Auvergne-Rhône-Alpes. Challenge côté Psycholab. Comment la technologie peut s'adapter aux usagers et comment le contexte du lycée peut-il être favorable à l'appropriation de ces nouveaux dispositifs? Donc notre accompagnement s'appuie sur des leviers scientifiques en psychologie sociale pour assurer des événements de sensibilisation, du coaching dans la mise en place d'actions et des formations ont aussi été réalisées par des étudiantes en master de PSA de l'Université de Lyon. Salle de cours, il n'y a pas de régulateur de température. Du coup, on ne peut pas régler, même s'il fait trop chaud, parfois on ouvre les fenêtres. Vous aimeriez qu'on vous donne plus cette décision de le faire, oui, ou que les personnes qui sont censées le faire le fassent? Oui. Si vous avez la décision de le faire. Ça dépend aussi de chaque salle, parce qu'il y a des salles plus petites, des salles plus grandes. Du coup, il y en a qui sont vraiment chaudes et d'autres qui sont froides. Du coup, on essaie de... Que les jeunes soient force de la proposition, c'est bien ici parce qu'on a eu plein de propositions aujourd'hui sur lesquelles je pense qu'on va, vous voyez, plus de nouvelles, je les regarde, on va négocier avec notre avis. Alors, ce qui revient beaucoup, c'est la sensibilisation. Vous avez besoin d'être sensibilisé aux actions que vous devez avoir sur à peu près tout, aussi bien la lumière que le CO2 et tout ce genre de choses. Et aussi un besoin de retour. Tout à l'heure, il y avait des pronotes, des télés. C'est très intéressant. En effet, on ne l'avait pas envisagé. Et par pronote, on va se renseigner pour savoir si c'est possible. Je ne suis pas sûr. En tout cas, nous, ce qu'on avait envisagé de notre côté, c'était faire un site web dans un premier temps, c'est ce qui est dans notre projet bac de cette année, et une application mobile. Le projet européen nous a permis justement d'avoir du matériel sur la Sensor Box, puisque l'Europe a financé l'achat de matériel, qui va permettre à nos élèves justement de quantifier au niveau technique donc les différentes mesures de température, de luminosité, de CO2 et de COV. La boîte de capteurs fabriquée par les élèves doit communiquer avec une interface web européenne. D'autre part, les données vont être reprises sur cette base de données pour être utilisées d'une part pour un tableau de bord pour les gestionnaires et d'autre part pour les élèves. La configuration de l'interface web devra répondre aux besoins exprimés par les utilisateurs, qu'ils soient gestionnaires ou élèves. Parce que le numérique, justement, c'est quelque chose de moderne qui peut toucher plus de personnes, car c'est quelque chose d'actualité. Oui, pour moi, le numérique peut permettre de transmettre des messages pour les autres personnes, pour les inciter à économiser de l'énergie, pour moins polluer, etc. C'est des vérités, c'est des affirmations que nous on a mis. Et du coup, ce qu'on vous propose, c'est d'en tirer une seule pour vous toutes, pour vous 7. Et on va débattre autour de cette phrase. Donc du coup, ceux qui sont pour se mettent d'un côté, ceux qui sont contre se mettent d'un côté. Et après, on débat. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette formation en psychologie sociale? Ça m'a appris beaucoup de choses. Franchement, grâce à ça, j'aurais jamais. C'est franchement, dans la filière où je suis, j'aurais jamais pensé faire ça. En fait, ils nous ont appris des choses simples, mais qui sont complexes en même temps. On se rendait compte qu'on avait beau techniquement améliorer les choses grâce justement à Fludart et grâce aussi aux agences de l'énergie. On se rendait compte qu'on n'arrivait pas encore à vraiment baisser de manière significative toutes nos consommations. Et l'intérêt du projet The Forbise, c'est d'allier le technique avec la sensibilisation et le changement de comportement. Et ça, c'était très intéressant. Et en plus, avec cette dimension européenne, là, on y allait à fond. Parce que le fait de pouvoir communiquer avec des gens extérieurs à la France, comme la Slovénie par exemple, montrera aux élèves que c'est quelque chose qui est international et qui touche un peu tous les lycées. Ce projet se situe dans la mouvance des projets participatifs et celle du numérique. L'Europe et la région Auvergne-Rhône-Alpes nous apportent les moyens d'animer des ateliers de co-création, de financer des campagnes de sensibilisation et des supports électroniques et numériques
mais aussi de partager l'expérience avec 13 partenaires de l'arc alpin, dont les associations ESPUL et Rhône-Alpes Énergie Environnement en région.